Méditation du 24 mars. Il n'y a pas de médaille pour vous. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Chaque créature est appelée à rendre des comptes au grand auditeur en fonction des opportunités reçues et saisies. Il est vrai qu'il est possible d'influencer ou d'être influencé, mais la décision et les comptes à rendre sont une affaire personnelle. Desmond Doss, 1919-2006, fut le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur et l'un des 3 seuls à avoir une telle distinction. Doss entra au service militaire le 1er avril 1942 à Lee, en Virginie, aux États-Unis. Il refusait de tuer un soldat ennemi ou de porter des armes en raison de sa foi adventiste, même s'il était prêt à servir d'une autre manière. Cela lui valut les moqueries de ses camarades et la punition de ses supérieurs. Doss servit avec son peloton en 1944 à Guam et aux Philippines. En mai 1945, lors de l'assaut amphibie allié, un bataillon de marine fut envoyé pour prendre position sur la falaise de Maïda, haute de 120 mètres. Après avoir escaladé cette paroi rocheuse, ils furent accueillis par un feu ennemi intense. Doss voyait ses camarades tomber et au lieu de se mettre à l'abri, il réussit à sauver de ce piège mortel 75 marines blessés en les traînant et en les transportant un par un jusqu'au bord de la falaise, d'où ils étaient descendus, à l'aide de cordes. Pendant plusieurs jours, il continua à s'occuper des blessés sans tenir compte du danger, jusqu'à ce qu'il soit touché aux jambes par les éclats d'une grenade. Sur le point d'être évacué sur un brancard, Doss vit un autre blessé et lui laissa sa place. Puis il reçut une balle dans le bras. Incapable de se lever et n'ayant personne pour l'aider, il prit un fusil en guise d'attelle et rampa jusqu'à l'hôpital de campagne. Même pour les moqueurs, Doss devint un symbole de courage et de détermination. En 1946, il contracta la tuberculose, perdit un poumon et 5 côtes en raison d'une surdose d'antibiotiques. Il devint sourd en 1976 et fut considéré comme handicapé à 100%. Il récupéra l'audition après avoir reçu un implant en 1988. Doss fonda une famille en 1942. Devenu veuf plus tard, il fonda une nouvelle famille et mourut à l'âge de 87 ans à son domicile en Alabama. Il faut de nombreux soldats pour remplir les rangs de l'armée. Pourtant, le succès de celle-ci dépend de la fidélité de tous. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, chapitre 14, page 420, livre écrit par Ellen G. White. Ni son environnement hostile et défavorable, ni ses limites physiques n'ont empêché Doss de vivre sa foi avec courage et fidélité, car chacun rend et rendra compte au Seigneur pour lui-même. Il n'y a pas de médaille d'honneur ni pour vous ni pour moi, mais une couronne de vie éternelle pour chacun de nous. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.